Pamela. Wow! Voilà Kumu, image d'été. Vous allez répondre à Kinshasa. Oui, papa. Tout le monde va gagner. Oui, papa, ça bon. Il faut exécution, il y a arrêt, il y a cour constitutionnelle. Oui. Boyebi cour numéro 1171. Dans Mboka Nabiso, cour constitutionnelle des années juridiques à Souka. Ce qu'on a posé au cas de l'union, surtout aux chefs d'État, aux unions, il faut Hollanda Bibekouana. Oui, papa. Il y a le quoi à Sali Rébellion. Ce peuple, notre pays c'est un état de droit. Ah ouais. Mais bien qu'il y a justice, nous disons surtout il faut Hollanda. Il y a un lobby. Ils sont nyos autour de la présidente en marche. Oui. Tout table là. Tout là qui ça, pour soutenir la justice dans Bissau, il faut décision et la justice et ça appliquée. Il faut démissionner à Longwa. Depuis le 4 décembre, à toi, à le gouverneur Théo. Nul effet là dans l'effet mon côté. La reprise à le Vendredi 31 juillet, il est 8h30 à Matadi quand la marche pacifique pour exiger le départ du gouverneur Atumatu Bwana par son camp adverse a débuté comme elle a été prévue. La marche a commencé dans un climat de paix au quartier Voadou, l'un des quartiers les plus peuplés de la ville de Matadi, siège des institutions provinciales du Congo central. À la tête d'affiches de marcheurs, deux députés nationaux, Fabrice Pouela et Adrien Poba, qui se sont fait accompagner de quelques députés provinciaux, le chef coutumier et la population. C'est à 100 mètres de leur marche que la situation a dégénéré par des jeux de pierre lancés par deux inciviques non autrement identifiés sur le manifestant. Et les éléments de la police nationale congolaise Congo central vont intervenir par des tirs de gaz lacrymogènes pour disperser la foule. Plus loin du quartier Mvoadou, à Soyo, un autre député national, Papi Mantezolo, l'un des organisateurs de cette marche, a été empêché de sortir de sa résidence. Plus de 50 policiers lourdement armés ont encerclé sa résidence depuis 5 heures du matin. Le député national Fabrice Pouela, lui, précise qu'il a été fracturé dans la jambe après avoir été bousculé par ses inciviques pendant la course. C'est où nous exigeons que ces gens soient libérés. Nous avons commencé à marcher et on était pris en sandwich. Il y avait l'escadron de policiers venus de Kinshasa que M. Kankonde Gilbert a envoyé et d'autres qui étaient devant. Et lorsqu'ils nous ont chargés, ils criaient mon nom, non, Zwa Pouela, prenez Pouela, prenez Pouela. Et mes collaborateurs ont insisté. Je dis non, 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 moi je ne peux pas fuir, je dois rester ici. Ils ont insisté, ils m'ont tiré juste derrière. Il y avait une grande crevasse. On n'avait pas le choix, le collaborateur m'a dit non, il faut sauter. Dès l'hôpital où il bénéficiait de premiers soins appropriés, il a été surpris de la visite du président Matousila et quelques députés provinciaux qui leur rendu visite pour lui réconforter. C'était vers 14 h que la ville de Matadi avait renoué son calme. Ces députés nationaux et provinciaux annoncent une journée ville morte dans les jours à venir. La marche a été dispersée. Nous voulons connaître votre lecture par rapport à ce qui s'est passé. Merci, chers amis de la presse. Je pense que vous avez vécu l'événement au niveau de Mvoadou. La mobilisation était totale. C'est un signal fort que nous venons de lancer au niveau de Kinshasa pour dire au chef de l'État
qu'il a prêté serment pour servir cette nation et pour respecter la Constitution de la République. C'est ça le serment du chef de l'État. Et aujourd'hui, nous sommes en face d'un chef de l'État qui garde silence face à un arrêt de la Cour constitutionnelle, face à la lettre de procureur de la Cour constitutionnelle. Vous savez, la Constitution et la loi organique portant fonctionnement et organisation de la Cour constitutionnelle donnent au procureur de la Cour constitutionnelle cette compétence d'exécuter un arrêt de la Cour. Et nous sommes en phase d'exécution où le procureur a exécuté l'arrêt en demandant au ministre de l'Intérieur de désigner un intérimaire. Vous allez constater, depuis que cette lettre est arrivée à Matadi, il n'y a pas un intérimaire dans la province du Congo central. Donc, lorsque nous parlons d'un état de droit, l'état de droit veut signifier le respect de la Constitution. Et je suis très content aujourd'hui de constater que la population a compris le message des honorables députés nationaux, sénateurs, notabilités du Congo central. Ils ont répondu présent. À voir sur le terrain, si Jeep réquisitionné au niveau de Kinshasa pour opprimer la marche, c'est une réussite. Et nous n'allons pas baisser les bras, nous allons aller jusqu'au fond. La semaine prochaine, c'est une semaine déterminante pour nous. Le procureur va nous fixer une fois pour toutes pour dire si cette cour existe ou si cette cour n'existe pas dans ce pays. S'il faut respecter les arrêts, s'il ne faut pas respecter les arrêts. Et je lance un message au ministre de l'Intérieur, Kankonde, qui me suit à l'instant même, pour lui dire c'est une province qui doit être respectueuse des textes. Il doit respecter, ce n'est pas sa province, il doit respecter cet arrêt et l'instruction du Premier ministre. Nous attendons d'ici jeudi un intérimaire. Au cas contraire, nous allons déployer la marche sur l'ensemble de la province du Congo central. Ça ne sera plus Matadi, ça va pas de Kassangoulou à Moine. Je m'adresse directement, ne coupez pas cette message. Je m'adresse au ministre de l'Intérieur qui me suit de prendre ses responsabilités. Nous devons agir, je suis élu pour représenter cette population. Il doit agir. Au Kasaï, il a agi. Au Congo, il a agi. Et au Congo central, qu'est-ce qu'on attend au Congo central? Nous allons prendre une décision la semaine prochaine. Si Kinshasa ne répond pas, nous allons convoquer une session extraordinaire pour annuler les 10 les taxes et impôts de la province du Congo central. La DGKC restera une coquille vide sans taxes. Et nous allons convoquer une session extraordinaire pour élire un gouverneur de notre province. C'est ça le message. Merci.